Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vous parle du livre de Léna Situation. On va aller directement dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas le time. Pour commencer, je vous ai fait un petit sommaire en barre d'informations car je vais parler de plusieurs points dans cette vidéo. Donc je vais déjà parler de l'aspect physique du livre, donc comment je le trouve. Je vais parler des critiques qu'il y a pu avoir, je vais les commenter. Ensuite, je vais vous donner mon avis global, donc positif ou négatif. Et à la fin, vous aurez une petite surprise. Les petits malins, je sais qu'ils vont aller directement à la surprise. Mais bon, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le livre de Léna, je vous conseille de regarder la vidéo entièrement. Pour commencer, comment je trouve le livre? Alors moi, je l'ai eu dans ce format-là. Je sais qu'il y a l'autre format qui est plus souple. Honnêtement, je préfère celui-ci parce que un peu plus girly, je trouve, avec des paillettes. Il est rigide, donc j'aime beaucoup les livres rigides parce que je trouve que c'est des livres qui s'abîment beaucoup moins. Vous avez un fil comme ça qui dépasse, comme ça vous pouvez voir où vous en êtes quand vous lisez le livre. Après, les pages sont hyper bonne qualité, enfin franchement, rien à dire sur ce livre, il est top, il est solaire, il donne envie. Léna, elle est hyper belle dessus, enfin franchement. Donc aspect physique, rien à dire. Alors là, on va parler des critiques qu'il y a pu avoir sur ce livre. Les moments croustillants. Déjà, je voudrais aborder avec vous l'avis de Frédéric Beigbeder, donc what the fuck, le mec. Quand j'ai lu ses avis, je me suis dit non mais attends, je veux bien que le livre ne plaise pas à tout le monde. Il n'y a aucun problème, c'est normal, c'est complètement logique. On peut pas avoir un livre qui plaît à 100% à tout le monde. Mais là, le mec, il a le seum. Concrètement, il a le seum. Je sais pas pourquoi. Je connais pas trop Frédéric Beigbeder, j'espère que je dis bien son nom. Et je sais pas trop la relation qu'il peut avoir avec Léna. Il a dit, donc je cite les mots de Frédéric. Entre l'être et le néant, Léna a choisi la seconde option. Donc en gros, il est en train de dire qu'il y a rien dans son livre, que c'est le néant quoi. Le néant est égal à rien, donc je pense pas qu'il y ait 147 pages de rien. Il y a quand même des choses qui sont hyper intéressantes, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, il la qualifie de gentiment narcissique. Je pense qu'il dit ça car il y a beaucoup de photos d'elle dans ce livre, mais ce ne sont pas que des photos d'elle. Donc par exemple, vous voyez, on voit des photos comme celle-ci où on la shoot, donc elle pose, et sur ces photos il y a quand même des phrases qui sont assez encourageantes, donc fonce, l'avenir t'appartient. Ce n'est pas qu'une photo, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à lire sur ces photos, vous voyez. Après je pense que c'est pour ça qu'il a dit qu'elle était gentiment narcissique, parce que en tout cas dans tout ce que j'ai pu lire, je l'ai pas trouvé narcissique, moi en tout cas. Je vois que ça. Ensuite, il la qualifie de inculture assumée. Donc inculture, ça veut dire quoi? C'est absence de culture intellectuelle. En gros, elle est bête. Enfin, moi, je résume ça comme ça. En gros, elle est pas intelligente, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu poussé de dire ça parce que chaque personne est cultivée à sa manière. Personne n'est bête. On a tous des choses à apporter, je trouve. Donc dire d'une personne qui est inculture assumée, je trouve ça un peu dur quand même comme mot. Et c'est clairement à ce moment-là qu'on voit que le mec, il a le seum, en fait. Donc, je sais pas, il est jaloux, j'en sais rien. Il a également dit 147 pages de vide, 19,50 € de perdu. Bon voilà, après ça c'est son avis. Encore une fois, chaque personne est libre d'aimer ou non. J'ai pu lire d'autres avis négatifs, comme par exemple influenceuse égale se faire de l'argent. Qui n'a pas envie de se faire de l'argent de nos jours? Je pense qu'on a tous envie d'être aisés, on a tous envie d'avoir de l'argent, on a tous envie d'être confortable financièrement, c'est logique, c'est normal, c'est comme ça. Aujourd'hui, la vie est de plus en plus chère et c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Après, voilà, les influenceuses, vous avez les influenceuses honnêtes et vous avez les influenceuses malhonnêtes. Donc les influenceuses qui vous vendent des trucs AliExpress à 60 € alors que ça vaut 1 € de base, là je veux bien critiquer. Mais les influenceuses comme Léna qui vous sortent des livres, vous imaginez la meuf quand même, elle a 22 ans hein, et elle sort un livre, moi j'aimerais bien me faire de l'argent comme ça. Vous imaginez, enfin je sais pas, se faire de l'argent en sortant un livre ou n'importe quoi, en créant des choses, enfin... Oui, c'est cool de se faire de l'argent comme ça, on peut pas critiquer et dire ouais, elle sort un livre pour se faire de l'argent. C'est pas donné à tout le monde, je pense, de faire un livre. C'est assez compliqué, faut avoir l'inspiration, faut savoir quoi écrire, faut que ça soit intéressant. Enfin voilà. Ce que j'ai pu lire d'autres livres de CM2, bon, bah si j'étais en CM2 que j'avais pu lire un livre comme ça m'aurait grave intéressée, j'aurais été contente parce que franchement... livre de CM2 oui, bah j'ai pu lire des livres en CM2 qui étaient bien chiants, donc franchement j'aurais kiffé lire ça en CM2. Chaque personne a son avis, c'est complètement logique, mais on sent quand même qu'il y a des petits commentaires négatifs qui... Ah, ça sent le seum les gars, ça sent le seum. Et après, bah c'est de la jalousie. C'est comme ça, tu fais un livre, tu t'attends forcément à des remarques négatives. C'est logique. Mais dans tout ce que tu fais dans ta vie, moi je travaille à Disney, j'appuie sur un bouton, je suis critiquée, donc j'en peux plus de moi, j'en peux plus. Alors, au début de son livre, elle dit: à toi qui ouvres ce livre, pas de panique, ceci n'est pas une autobiographie.
À 22 ans, ça serait gonflé de ma part prétendre avoir une existence qui mérite d'être racontée dans ses moindres détails ou de vouloir livrer des réflexions profondes dans le sens de la vie. Et du coup, il y a également eu des remarques par rapport à ça, car elle dit que ce n'est pas une autobiographie, mais c'est vrai qu'elle parle beaucoup de sa vie, elle raconte son histoire. Donc là, je vais commencer à parler un petit peu de mon avis sur ce livre. Effectivement, elle raconte beaucoup sa vie, elle raconte ce qui s'est passé. Mais je pense que si Léna avait sorti un livre où elle parle directement de la positivité et du développement personnel, je pense que les gens n'auraient pas compris pourquoi. Donc en fait, je pense qu'elle a voulu amener un fil conducteur à pourquoi j'ai été amenée à penser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, elle a raconté une petite partie de sa vie, du collège, du lycée, de ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment. Et au fil des pages du livre, on va dire, elle commence à un peu plus pousser sur la positivité, le développement personnel. Mais c'est vrai, au début du livre, elle parle beaucoup de sa vie. Après, personnellement, ça ne m'a pas dérangée. Moi, Léna, je la suis, j'ai regardé quelques vidéos, je regarde un petit peu son Instagram, mais c'est vrai que je la connaissais pas plus que ça non plus. Mais du coup, moi, ça m'a beaucoup intéressée, car je me suis dit pourquoi à 22 ans, elle a décidé de se concentrer sur le développement personnel, sur la positivité. Donc, je trouve que c'est un fil conducteur. Après, voilà, moi, c'est ce que je pense. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout penser comme moi et qui vont dire au contraire c'est complètement une autobiographie, mais je pense également que si elle n'avait pas parlé de sa life et si elle était à fond dans le développement, je pense que ses abonnés n'auraient pas trop kiffé parce qu'ils ont aussi envie d'apprendre un peu plus sur Léna et de lire un peu de Léna, vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans ce livre, quand elle parle, on la reconnaît complètement. J'ai pu lire également un autre avis négatif, pas assez de développement. Alors effectivement, je trouve que ce n'est pas très poussé dans le développement personnel. Mais elle a que 22 ans, comme elle dit en début de bouquin. À 22 ans, tu peux pas tout connaître sur le développement personnel, t'apprends encore des choses. C'est complètement logique que ça ne soit pas poussé à 100% sur le développement personnel. Enfin, je trouve, voilà. Et voilà, moi j'ai pu lire des livres comme Le Secret. Pour lire ce genre de livre, il faut s'accrocher. Personnellement, je l'ai même pas fini en fait le livre. Le Secret, c'est un livre où on parle de loi de l'attraction, comment il faut devenir positif. Il y a des choses à appliquer au quotidien qui sont hyper dures. Donc par exemple, il ne faut pas employer de négation. Si vous dites je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arriverai pas, déjà c'est foutu en fait. Votre exercice il est mort. Et tous les jours, il faut appliquer ça. Il ne faut pas dire de négation, mais c'est super dur. Moi j'ai essayé, franchement c'est hyper compliqué. Mais voilà, je pense que si vous voulez lire des livres un peu plus poussés sur le développement personnel, vous avez d'autres livres dédiés à ça. Mais mon avis sur ce livre, donc là je vais rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez justement commencer à vous intéresser au développement personnel, à la positivité, c'est un très bon premier livre. Honnêtement, moi je l'ai fini en une après-midi. Waouh, genre juste, moi je l'ai kiffé parce que c'est aussi de ma génération, j'ai 25 ans, elle en a 22. Moi, déjà je trouve ça impressionnant qu'elle sorte un livre à 22 ans. Je kifferais personnellement, ça serait une fierté pour moi. Et je trouve que c'est un bon premier pas pour les jeunes qui veulent vraiment sortir de la spirale du négatif parce que voilà, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est dans une spirale mais c'est juste infernal. J'ai pu lire également que c'est un livre qui est ciblé collège-lycée. Effectivement, c'est un livre qui est quand même ciblé pour les jeunes. Alors après, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des mamans qui ont lu ce livre, qui se sont intéressées à cette fille, qui pourront me dire le contraire, mais c'est vrai que j'ai pu lire ça. Moi, personnellement, je suis dans le cœur de cible, complètement, donc moi, ça m'a hypnotisé ce livre. C'est un livre qui est ludique, qui va vous servir dans votre vie, en fait, parce que, justement, elle met un mode d'emploi au début de son livre. Comment lire ce livre? Ce ciseau signifie que tu peux arracher cette page et la glisser dans ton portefeuille ou la punaise de ton mur. Ce sont des infos qui te seront utiles pendant des années. Donc vous voyez déjà juste ça, vous vous dites ok, ce livre il va me servir pendant très longtemps, jusqu'au jour où c'est bon, j'arrive à être positive, jusqu'au jour où je change d'état d'esprit. Ce stylo t'indique que tu es sur une page à annoter. Sors ton crayon et réponds aux questions et exercices pour en savoir plus sur toi. Mais juste ça, moi, en fait, quand j'ai lu ça, comment lire ce livre, je me suis dit waouh, la meuf, elle a tout compris. Elle a compris comment il fallait accrocher un lecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'a accroché tout de suite. Et je me suis dit, ok, c'est hyper intéressant, je vais continuer. Déjà, je suis pas très difficile parce que j'avoue, je lis pas énormément. Moi, je suis pas une grande fan de lecture. Mais en tout cas, merci, je fais une dédicace. Merci Mimo pour m'avoir remis sur le droit chemin. Et ce symbole, donc c'est un œil en fait. Et ce symbole est un indicateur des pages à relire quand tu en as besoin. Certains conseils ne te concernent pas aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il de demain? C'est parti, allez hop, et là tu commences ta lecture. Donc, tu commences ta lecture avec une photo d'elle, comme ça.
où il y a écrit ose devenir positif. Donc déjà ça te met direct bim dans le vif du sujet quoi. Je vais pas tout vous lire, attention, parce que je vais pas tout vous spoiler, il faut qu'il en reste pour vous quand même. C'est hyper accrocheur, t'as envie de savoir la suite et c'est un livre qui va te servir pendant des années comme elle te le dit. Tu arraches la page qui t'intéresse, tu le mets sur ton frigo, t'es en bad mood, c'est bon, tu ouvres ton frigo et tu t'es requinqué. Enfin voilà, moi je trouve ça hyper astucieux, hyper judicieux. Alors oui, un autre truc qui est hyper cool, la lettre de motivation. Elle nous montre un exemple de lettre de motivation. Mais meuf, pourquoi tu l'as pas sorti avant ce livre? Moi je galère tellement à faire des lettres de motivation, ça me rend dingue. Je vais pas vous la lire bien évidemment parce que je vous laisse quand même du suspense. Quand j'ai lu cette lettre de motivation, je me suis dit mais Mimi, mais oui, je pense que dans une lettre de motivation, il faut faire ressortir sa personnalité, faire ressortir qui tu es en fait. C'est vrai qu'on a tendance à forcément faire du copier-coller. Enfin, copier-coller, j'abuse, mais voilà, à s'inspirer de trucs assez classiques. Je suis dégoûtée de pas avoir eu ce livre avant pour m'inspirer de sa lettre de motivation. Elle est juste top, tu te dis, bah meuf, t'as raison, enfin, c'est hyper cool. Je vais vous parler de ce que j'ai moins aimé dans ce livre. Il y a des écritures parfois qui me dérangent, mais parce que c'est moi... je suis pas habituée, c'est vrai que je lis mais pas plus que ça. Et des fois vous savez, quand vous lisez, donc vous êtes à fond dedans et que bim, on change d'écriture. Moi c'est ce qui m'a dérangé un petit peu, donc par exemple c'est ce genre d'écriture. Je suis un peu moins fan, mais voilà, ça c'est un avis personnel et c'est pas non plus un truc de fou. Et l'autre point que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que 19,50 € c'est quand même un prix. Moi je l'aurais plus mis à 14,90 €. Mais bon voilà, c'est vraiment des avis négatifs tirés par les cheveux. Dans l'ensemble, c'est un très bon livre. Si vous hésitez à l'acheter, achetez-le honnêtement. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire, c'est un livre qui est très facile à lire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le faire gagner. J'ai envie de vous le faire gagner, j'ai envie que vous puissiez... partager ce bon sentiment, partager cette bonne humeur, ce bon mood. Et vraiment, quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes dans un bad mood, bah vous lisez des petits bouts de ce livre et ça vous requinque et c'est trop bien. Voilà, pour gagner ce livre, il suffit de vous abonner à ma chaîne et de commenter en disant que vous voulez gagner le livre de Léna Situation. Donc je vais pas faire un tirage au sort tout de suite, je vais quand même laisser du temps que les gens puissent voir cette vidéo et puissent participer, car vu que je suis une petite chaîne YouTube, ma vidéo je pense pas qu'elle sera vue tout de suite. Mais voilà, c'est avec de bon cœur que je vous fais gagner ce livre et j'espère que c'est un cadeau qui vous fera plaisir. Et voilà, donc il faut juste vous abonner, commenter et après je ferai un tirage au sort. Pour ceux qui l'achètent, bonne lecture, mettez un commentaire sous ma vidéo si vous avez kiffé ou pas. Ça peut arriver, hein, comme je vous ai dit, chacun a un avis propre sur la lecture. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao. Léna. On va faire une vidéo ensemble, tu verras. J'y crois. Plus égale plus, don't forget that. Don't forget that. Je parle hyper mal anglais. Voilà. Rendez-vous Myriam. Excuse-moi, j'étais pas au courant, donc ça serait bien qu'on refixe un petit rendez-vous. Incessamment sous peu, à Zap.